Salut! Salut! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Sushi Taxi. Sushi Taxi, on a notre lunch de ce midi qui a l'air écœurant. Veux-tu nous en parler, Claude? Alors ici, on a le fameux, celui dont on parlait la dernière fois, les fameux pokés hawaïens typiques avec le thon. Oui, des énormes morceaux de thon. Et puis, il y en a beaucoup plus que dans les anciens. C'est ça qu'il disait, 40%? 40% plus de poissons que dans l'ancien poké. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est beaucoup de thon, de très beaux thons, des gros morceaux. C'est aussi servi simplement avec du riz, puis le furikake, qui est comme l'assaisonnement, si on veut. Ça ici, c'est des extras, en fait. Fait que vous pouvez commander ce que vous voulez pour combiner avec le poké. Nous, aujourd'hui, on a choisi des fraises, de la mangue, des avocats, des edamame, du wakame. Mais pour vrai, vous pouvez réellement juste le prendre comme tel et c'est délicieux comme ça. En ce moment, il y a une diminution du prix. C'est 18 $ le poké, mais en ce moment, c'est 2 pour 1 jusqu'au 15 juillet. Donc, 2 pokés pour 18 $. Tu peux sauter sur l'occasion et aller au Sushi Taxi avec un ami, un collègue, comme tu veux, quelqu'un de ta famille, vas-y. C'est un 2 pour 1, 18 $ jusqu'au 15 juillet. Très pas cher. Sushi Taxi. Merci beaucoup. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Maman Caféine, Marie-Ève. Marie-Ève qui est plein de choses. Elle a Maman Caféine sur les réseaux sociaux, mais elle est conférencière, elle écrit des livres, elle a 5 enfants. Aujourd'hui, on a parlé de ses enfants, de parentalité, d'être maman, de grossesse, d'accouchement, de tout ça. Là. On a vraiment dérivé dans le monde de la parentalité, finalement. C'est comme si inarrêtable en conversation de parents d'un à l'autre. C'est beaucoup d'incitation à avoir d'autres enfants. Ouais. Ça a été beaucoup ça. Oui, ça a été beaucoup des questions. Comment c'était ton deuxième, là, l'accouchement, tu sais, c'était vraiment... Oui, la différence entre les enfants, c'est ça, nous, ça nous a donné un peu l'effet d'incitation à avoir un autre. Puis, on dédie ce podcast à son 3e enfant. Oui, absolument. Vous comprendrez. Oui. Bon épisode. Bon podcast. Bye. Allô, Marie-Ève. Salut. Maman Caféine, ici, Oui. pour les intimes. Merci tellement d'être là avec nous aujourd'hui. On a plein de questions pour toi parce que tu es un peu comme une statue dans un musée pour nous. Ouais. C'est comme... Tu comprends ce que je veux dire? Ben, vas-y. C'est comme intriguant. Tu veux comprendre comment ça fonctionne, comment ça a été fait, comment ça se tient debout encore. Est-ce que ça me fait rire? C'est une belle métaphore, ça. Hein? C'est fort. Le café, il est bon un matin. Oui, mais tu sais, first of all, Maman Caféine, comme, tu sais, ça fait, mettons, 8 ans que j'avais parti le blog, là, tout petit au début, puis ça a pris des démesures, là, comme c'est devenu plus gros que moi rapidement. Puis, tu sais, Maman Caféine, les gens demandent tout le temps, mettons, pourquoi Maman Caféine? On pourrait Mais demander. genre, je trouve que, je sais pas, quand on devient parent, ça fait soudainement beaucoup de sens. Là. Fait que moi, j'étais là-dedans. Je n'avais juste 3 quand j'ai commencé, mais c'était déjà assez comme pour carburer vraiment au café. Puis quand j'ai eu cette idée-là, j'ai comme tout de suite été voir un nom de domaine, j'ai googlé, puis ça n'existait pas, puis je comprenais C'est quand même pas. fort, là, ce nom-là. Ah. Je comprenais pas. J'étais là, voyons, ça n'existe pas encore. Personne n'a fait le lien. Fait que c'est ça, mais comment ça... Il y avait juste Xavier Caféine. Oui, tu vois, puis il n'y avait pas rapport, dans le fond. Je sais pas s'il y avait des enfants, mais il n'y avait Il n'y aucun avait aucun rapport avec la caféine. Non, c'est Il n'y ça. avait pas besoin. Faut vraiment, comme, selon moi, maternité, caféine, ça fit ensemble. Mais écoute, ça, c'est mon dada, là. Mais je trouve ça très brandable. Ah ouais, c'est fou. Donc, moi, mais je dis tout le temps, t'en as pas 5 d'un coup, là. J'ai pas eu des quintuplés, là. J'ai dit un à la fois. Ouais. Fait que c'est ça. Tu as fait ce choix-là, là, un par un. Là. Ouais, c'est quand quelqu'un me demande, c'était-tu tout voulu? Puis il me demande ça devant mes enfants. Ben non, Mais là, 3 quarts, c'était une erreur. ton
premier? Mon premier, ouais. Ton premier. C'était-tu inspirant d'en avoir d'autres? Penses-tu que ça t'a influencé par son comportement? En fait, dans la vie, j'en voulais pas. OK. Ça, c'est le running gag. Moi, dans la vie, je commençais mon doc en psycho à l'UQAM. Je voulais, habiter dans un loft toute ma vie, dans le Vieux-Port, mettons. Là. OK. Puis avoir un chat pas de poils, mettons. Puis marcher en loup-boutin, genre. Puis avoir un char 2 portes. C'était celle-là. Moi, c'était ça que j'allais faire. Parce que j'ai écouté un autre podcast que tu as fait ce matin. T'sais. OK. Fait que c'est sûr que là, comme moi, je connais déjà la prémisse. OK. C'est pour ça que je vais laisser Claude. C'est ça, mais moi, là, je découvre. Oui, moi, je savais tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas de poils. Je sais que t'en as 2% cette heure. Ouais, c'est ça, qui ont beaucoup de poils au final. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, je crois qu'on peut appeler ça l'appel de la maternité. Là. J'ai aucune espèce d'idée. Mais quand je suis tombée enceinte la première fois, qui n'était pas calculé, je dis qu'il n'y a pas d'accident parce que tu trébuches pas sur un pénis, là. Sauf que, fait que c'était pas un accident. Elle l'a dit. Je l'ai dit, je vais dire les choses. Moi, je suis une personne qui adresse, donc... C'est ça, c'est jamais des accidents, vraiment. C'est pas un accident, mais c'était une heureuse surprise. Mm-hmm. Mais j'ai battrippé ma vie, vous comprendrez, là. Mais dans la journée où j'ai fait le test, puis comme je me regardais dans le miroir, puis j'étais-tu sur le bord de passer à côté de ça? C'est impossible. C'est vraiment, ça a été une révélation. J'ai fait, je veux donc être une mère. Genre, déjà, là. Ouais, puis pourtant, tu sais, la veille, tu m'aurais dit, hey, si t'avais un test positif demain, tu ferais quoi? Puis j'aurais fait, hey yo, donne-moi un numéro de téléphone, là. Ça a juste allumé une switch. C'est fou, réel. Je peux même pas te le dire. Je pense que je sortais d'une relation vraiment toxique, puis c'était vraiment super traumatisant. Fait que je pouvais pas m'imaginer puis me visualiser maman à ce moment-là. Puis quand je tombe enceinte à ce moment-là, là, je pouvais me visualiser à cet instant-là. Puis ça a comme déboulé. Mais j'ai perdu ce petit bébé-là. Oh. Donc, ça a été comme j'étais prête à ça soudainement. Là, je le perds. J'ai été vraiment démolie. Puis on s'était dit, on se protégera pas, mais on laisse la vie aller. Mm-hmm. That's it. Puis je suis retombée enceinte vraiment comme 2 mois après mon curetage. Là. Ça s'est fait super vite. Puis là est né Léo, mon plus vieux, puis c'était un game changer dans ma vie. Là. Ouais. À seconde où tu as eu... Je m'excuse. Vas-y. À seconde où tu as eu ton premier, tu savais que tu en voulais d'autres. Tu étais sûre de ça. Et mettons, dans les 10 premières minutes, je me disais, j'ai tout de suite senti, je vais jamais aimer un autre enfant autant que ça. Ouais. Fait que c'est impossible, j'en ai d'autres. OK, au début, c'était ça. C'était ça. Ils me l'ont mis sur moi, puis honnêtement, j'ai eu une foutue belle grossesse, un accouchement parfait, là, entre parenthèses, ça existe, je sais pas, mais parfait pour ce que moi, j'imaginais que ça pouvait être de façon parfaite. Tu sais, pas de complications, rien. Fait que le premier, pour moi, j'étais comme, là, c'est-tu pas facile? C'est sûr que j'en aurais d'autres, mais en même temps, j'avais la dualité. J'aime tellement cet enfant-là, ça se peut pas aimer de même dans la vie, mon Dieu. Ouais, ça nous fait tous ça. J'ai eu la chienne. Puis là, tu parles à du monde qui en a d'autres, qui sont comme tu vois, c'est comme la même chose, tu l'aimes différemment autant. Exact. Je pense pas que ça se divise, je le dis tout le temps, ça se multiplie. Mm-hmm. Fait que ton amour, ton attention se divise. Ouais. Parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas des affaires que tu as moins le temps de faire. C'est de la merde si quelqu'un dit ça. Sauf que tu t'adaptes. Tu t'adaptes puis ton amour se multiplie. Honnêtement, je savais même pas si c'était humainement possible là, d'aimer autant d'humains. Là. Mais c'est ça. J'aime ça. J'aime pas ça entendre ça, mais j'aime ça en même temps. Tu comprends? Oui. C'est comme il faudrait que ce soit un podcast La Porte Ouverte. Comme il y a des va-et-vient, that's it. C'est Blaise se promène. On entend le bébé pleurer, c'est ça qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas de gardienne. Moi, j'en revenais pas, là. J'étais vraiment outrée. Non, c'est ça, c'est un bon fit. Ouais. Dans le sens où on pourrait essayer La Porte Ouverte. Non, on va voir, là. En tout cas. On n'entend plus rien. Fait que là, l'idée du deuxième, est-ce que c'était une idée ou c'est arrivé comme... Quand j'en ai eu un, c'était 1 ou 4 au départ. OK, fait que là, c'était la grande décision du... C'était comme s'il y a un frère ou une sœur, cet enfant-là, ça sera pas juste un, j'en veux 4.
Je sais pas pourquoi 4. J'ai pas d'attirance envers le chiffre 4. Je me voyais maman de 4 enfants. C'était ça. Fait que rapidement est arrivé Robinson, 16 mois plus tard. 16 mois? Ouais. Fait qu'ils ont 16 mois de différence. Robinson est arrivé... ça a été différent, là. Grossesse un petit peu moins évidente. Puis accouchement atroce. Comme violent, comme j'aime dire le mot, j'ai expulsé cet enfant comme un ballon de foot envoyé genre, sur un terrain là, pour un touchdown. Là. Ça a été une poussée explosive. J'avais presque 36 semaines. Il était pas prêt. J'étais à l'hôpital de ma ville qui était pas grillé pour des prématurés. Puis lui, ses poumons étaient pas prêts non plus du tout. Fait qu'il a été réanimé à la naissance. Wow. Moi, la médecin qui était même pas... Ma médecin était même pas là. Ils l'ont appelée, elle est arrivée en urgence. Elle l'a attrapée, genre, elle était habillée en civil avec des ballerines d'un pied. Là, à main nue. Ils me l'ont mis sur moi, je pense, par réflexe. Il était bleu, je l'ai repoussé. Je comprenais rien de ce qui se passait. Puis là, dans l'heure qui a suivi, là, il y avait eu le Children à l'époque, avait été appelé pour une ambulance d'urgence. Là, il était transféré à Montréal. Puis il y avait eu des injections aux poumons, puis rien n'allait. Là. Fait que moi, dans la nuit, là, moi, j'étais restée à Saint-Jean, puis le papa était parti avec lui en ambulance. Puis là, ben, tu sais, j'avais un soluté, puis tout. Puis ce que je me souviens, c'est juste m'être dit... On dirait qu'à ce moment-là, puis je me sens mal de le dire avec du recul, mais c'est ça que j'ai vécu. C'est comme si mon premier n'existait plus, là. Il était à la maison, je devais sentir qu'il était... Là, moi, j'avais que Dieu pour ce deuxième enfant-là que je pensais jamais autant aimer. Fait que à 6 heures du matin, après la nuit d'accouchement, je me suis débranchée. Puis j'ai regardé l'infirmière, puis elle me dit « Tu t'en vas où? » J'ai dit « Moi, je m'en vais à Montréal. » Qui était là, ben non. J'ai dit « Ben oui. Je suis désolée. » Ils te font signer une décharge. Oui, j'ai signé une décharge. Je me suis enlevé le soluté, j'ai tiré dessus, je la regardais dans les yeux de mangue. J'étais genre possédée. Non, ça fait aucun sens de ne pas y aller direct. J'étais là, j'ai embarqué dans mon char, ma cousine est venue avec moi. Je marchais genre en cow-boy. J'ai accouché comme prématurée, j'avais fuck all préparé mes affaires. Là. En plus, oui. C'était mon deuxième Londres, j'étais tellement... J'avais une serviette de bain dans une genre de bobette. J'avais même pas une serviette sanitaire, comme tu mets après. Je partais avec j'ai volé une serviette de l'hôpital du Richelieu, je l'annonce. Puis je suis partie avec entre mes pattes, genre à Montréal. J'étais là, je conduisais, il y avait du trafic, je m'en contre-excès. Ouais, avec ma cousine à côté de moi. Puis je me tirais à mitaine du colostrum en chauffant, en essayant qu'il y ait une goutte qui sorte, en me disant je vais donner ça à mon bébé en arrivant. Tout allait bien. Ça nous rappelle des souvenirs. Fait que ça, on avait ça un instinct maternel, je pense. Oui, clairement. Ouais, complètement. Mais non, ça fait... en tout cas, de ce qu'on a vécu, nous aussi, là, vous allez rester à l'hôpital, puis on emmène votre bébé. Non. Ouais, c'est ça, ça sera pas possible. Puis là, ils savent, mais ils n'ont pas le droit de dire que tu peux y aller. Là, signe ça. Là, mais avant de signer, il faut que tu pousses. Là. Ouais. On l'a fait aussi. Non, la première nuit que tu sais que ton bébé est pas bien, puis là... Tu le connais pas encore, mais tu sais, oui, parce que tu viens de passer des semaines avec lui dans ton bedon, il est loin. Tu sais, tu viens de passer, dans mon cas, 41 semaines avec moi, puis là, tu me l'arraches, puis tu es en train de me dire qu'il est dans un autre bâtiment avec le père. C'est impossible. Ben non, je veux pas rester ici à faire prendre soin de moi. Va chier, là. Genre, non. Non, moi à ce moment-là, je dis souvent, prendre soin de toi, c'était d'être à côté, là. Ouais. Moi, c'était ça dans mon cas. Ouais. Exact. Comme je voulais privilégier ma santé mentale, mon lien d'attachement avec mon bébé. Mais tout se faisait naturel. Quand je repense à ça, il y a tellement de trucs qui auraient pu être dangereux. J'avais même pas eu un examen post-accouchement, mettons, de l'utérus. Puis je repense à ça, puis avec du recul, je l'ai eu quand mon gars, il a eu 3 mois, puis j'ai eu mon premier suivi postpartum. Oh. Mais je savais même pas. C'est quoi ça? Ben, il tord ton utérus, tu sais, généralement, comme avant que tu aies un congé, mais j'ai même pas eu ça. Puis au Children, comme c'était pas comme à Sainte-Justine où un parent peut être accueilli puis qu'il y a des salles des parents, tu sais, au Children, la nuit, je retournais coucher, je dormais pas, là, mais dans des apparts qui louent aux gens là, autour. Fait que je traversais, moi, aux 2 heures, nuit et jour, comme le parc en pleine nuit à Montréal, toute seule. J'allais dormir comme 2 heures, puis je revenais parce que sinon, j'avais pas d'endroit où coucher. Tu sais, on s'entend la première semaine, j'ai dormi sur le sofa dur de la salle des parents, la cafétéria. Ouais, où il y a des petites pièces aussi. Nous, on avait dormi dans des petites pièces. Fait que c'est ça. J'étais comme là et pas là.
Mais ça a duré, on a été comme un bon 3 semaines aux soins néonats. Ouais. Puis c'est traumatisant parce que... Puis c'est là, je pense que j'ai su que j'en voulais vraiment. Là, j'allais continuer jusqu'à 4. Je voyais des bébés dans des incubateurs autour, puis il y a des bébés qui... Tu sais, t'es aux soins intensifs, là, fait qu'il y a des petits bébés de 2 livres, mettons. Là. Puis je voyais des bébés entrer, qui avaient leur congé, puis j'en voyais entrer, puis qui sortaient pas parce qu'ils décédaient là. Tu sais, j'ai vu de tout pendant 3 semaines. J'ai vu des bébés en sévrage. J'ai vu toutes sortes d'affaires, puis je me suis dit, c'est impossible, j'ai bien trop d'amour en moi pour en avoir que 2. Même si je suis encore en train de traverser ça live, c'est sûr j'en ai d'autres. Fait que c'est ça. Fait que l'idée d'un 2e, 3e... Le premier, à ce moment-là, il était où? Il était avec mes parents à ce moment-là. Ouais. Tes parents sont à Saint-Jean aussi? Oui, puis ils sont venus nous visiter quelques fois en l'amenant, puis là, mon fils me boudait. Puis là, j'étais comme complètement devenue dévastée. Ça y est. J'ai tout gâché avec le premier. Fait que là, pas de culpabilité pendant tout, c'était relax, là. Mon bébé voulait mal prendre le sein. Je me sentais vraiment au top. Aïe, aïe, aïe. Comment? Mais là, le 2e, c'est arrivé voulu, genre, te planifier ton affaire. Tu t'es dit, là, on le fait, là. Ben, mettons, je prenais la pilule, je prenais Micronor, mettons, après mon premier. On a arrêté de la prendre. Ben, j'ai arrêté de la prendre quand on sentait que peut-être un autre pourrait arriver. Fait que, mais j'ai quand même fait une fausse couche entre mon premier puis mon 2e. Ah ouais? Ouais. Puis j'en ai fait une entre mon 2e puis mon 3e. Fait qu'avant chacun de mes fils, j'ai fait une fausse couche. Mais là, c'est parce que je l'ai entendu dans l'autre podcast, mais tu parles que tu avais l'impression que tu te faisais arracher. Ben, tu peux-tu le dire toi-même? Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, t'es tannée de faire des fausses couches. Fait que, ben, à 1, t'étais plus capable déjà, mais à 3, j'étais comme, c'est quoi ma vie, là? Fait que j'avais parlé à mon médecin, puis, tu sais, moi, j'ai un gros passé, mettons, très, très lourd de l'enfance, là, tu sais, j'ai vécu de l'inceste, puis tout. Fait que moi, je portais quelque chose en moi, une lourdeur avec le fait d'avoir un enfant. Je me questionnais beaucoup sur ma capacité d'être une maman. Puis j'avais l'impression, tu sais, que j'étais tout le temps soulagée un peu quand c'était un petit gars, inconsciemment, tu sais. J'étais comme, je suis déçue, mais tu sais, dans le fond, pas pantoute, ça me rassurait. Puis j'avais parlé au médecin, j'étais comme, j'ai tout le temps des fausses couches. Puis là, j'ai tout le temps des gars. Puis là, il m'avait dit, le corps fait un tri naturel quand il y a une fausse couche. Il y a une grossesse qui se suit très rapidement, comme si pour la survie de l'humain, c'était animal. Ça triait, puis ça laissait passer, mettons, le sexe opposé que tu viens de perdre. Puis là, moi, je me disais, avant chacun de mes fils, j'ai perdu un bébé. Ça pourrait... C'était-tu toutes des filles? C'est-tu un genre de subconscient deep plugué avec la nature profonde, le cerveau reptilien? Quelque chose de même. Ben moi, honnêtement, j'aime croire que, tu sais, dans mon cheminement, dans ma guérison, j'étais pas assumée, j'étais pas assez guérie, je pense, pour être bien de porter une petite fille puis de me faire 100% confiance. Puis après mon 3e fils, je tombe enceinte d'une petite fille qui était zéro planifiée, honnêtement, parce que je me protégeais. Je tombe enceinte de ma petite Blanche, puis ça a été une grossesse que j'ai redouté tout le long de cette grossesse-là que j'allais la perdre, là. C'était vraiment ma petite fille, puis je sais que j'étais rendue assez forte à ce moment-là, tu sais. En dedans de moi, j'étais chill, j'étais bien que ce soit une fille, là. J'étais contente. C'est ça qui s'est passé. Ouais, j'étais super contente. Est-ce qu'il y a une différence réelle entre être une mère de fille ou de petit garçon? Oui. Ouais. Il y en a qui disent non, vraiment pas. Moi, je suis comme, de quoi tu parles? De ton point de vue. Là. De mon point de vue. C'est quoi la différence? Ça n'a aucun sens. Je suis comme même pas bien de le dire, puis je vais le dire pareil. Attention. C'est comme plate, mais il y a une partie de moi qui protège différemment ma fille. OK. Pourtant, c'est elle qui run la maison, là. Comme elle gère ses frères, là. C'est vraiment elle le boss. Elle a juste à crier, ils sont comme, qu'est-ce que tu veux, on te donne tout. Genre, quoi? Que veux-tu? C'est quoi ta demande? Peu importe ce qu'elle est. Ah ouais? T'es une fille de toi avec 4 frères. Ouais, non, elle gère. Tu sais, les animaux, c'est des mâles, comme. Elle est vraiment comme en minorité, mais elle gère. C'est la queen. Puis elle est tellement douce, elle est tellement gentille, mais en même temps, comme elle sait ce qu'elle veut, mais tout le monde écoute. Tu sais, j'ai cette impression-là. Mais j'ai tout le temps un sentiment. On dirait que je vais la réprimander moins
que ses frères ou différemment. Plus doux. Genre, je sais pas comment dire. Puis pourtant, je suis une maman comme... Tu sais, mon chum me dit des fois, tu sais, t'es ben trop lousse, t'es trop... Il faut vraiment que tu cadres plus. Puis il m'aide beaucoup, là, tu sais, dans l'encadrement des enfants. Puis je sais que parfois, je suis comme, je vais acheter la paix trop. Mais avec ma fille, c'est comme... What do you want? Ah ouais, encore moins. Et la relation que j'ai avec elle, c'est que dans mes garçons, c'est comme... Tu sais, que je suis comme leur reine. Là. Ton garçon te regarde dans les yeux, on dirait que t'es la plus belle chose que j'ai jamais vue de sa vie. Puis ma fille, c'est comme si je me vois petite dans elle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression de parler à mon miroir. Tu sais, je me reconnais dans certains comportements de mes gars, puis je suis comme, ça, c'est moi. Mais ma fille, c'est un autre niveau. Ouais, je sais pas comment le dire. Ma fille, je parle, puis je suis comme, un moment donné, elle va être enceinte. Oh. Peut-être. Tu comprends? Je suis comme, Parce que là, mon fils s'en va au secondaire, puis là, des fois, je suis comme, elle va avoir un bal définissant. Lui aussi. Ouais. Mais elle, va falloir qu'elle choisisse peut-être une robe, tu sais, puis peut-être pas. Elle va peut-être avoir une blonde. Elle va peut-être avoir les cheveux rasés. Elle va peut-être faire du motocross. Mais tout est plus troublant parce que c'est comme un genre de miroir. C'est fou raide. Je me transplante dans plein d'affaires dans ma fille. Je sais pas. C'est différent. C'est sûr. C'est différent. Puis ça fait peut-être ultra cliché. Full genré. Ce que j'ai, je m'en sac. Ma fille est très, très fille, comme assumée au bout. Pourtant, elle a 3 frères. Là. Il n'y en avait pas tant des trucs typiques féminins comme... On dirait comme jouet ultra comme princesse chez moi. Tu sais, il y avait des poupées, il y avait des... Mais jamais j'ai poussé tant que ça, on dirait. Il y avait plus de stock de gars. Elle allait vers ça, tout simplement. Fait que tu comprends quand elle est allée vers ça. J'ai hypothéqué ma maison pour y acheter du linge. T'as-tu des petits gars qui vont vers ça aussi un peu? Genre qui aiment ça jouer avec les poupées ou pas du tout? Plus jeune, je pense qu'ils s'en foutaient, là. Là, ils ont vraiment des tu sais, j'en ai un qui est vraiment film d'horreur, truc très dans les comics. Le Comic-Con, ça l'intéresse. Ouais. Il est très comme, il aime faire du BMX. Il se fait son style beaucoup. J'en ai un autre qui est comme tellement intello. Puis en même temps, il est très bon gamer. Il est bon dans l'informatique. Il a une passion pour le graphe aussi. Puis j'en ai un autre, lui, il va clairement être soit col bleu ou mécanicien. Ah ouais. Parce que tous les types de camions, il les connaît. Le gars d'auto. Fait que je te dirais que non, mais plus petits, ils n'ont jamais fait de... Mettons qu'ils jouent aux poupées avec ma fille, comme ils a frappé avec leur poupée. C'était ça qui se passait, là. Mais non, il n'y avait pas de tendance avec plus ce qu'on genre de filles, là. Ouais. Mais... C'est quand même un sujet tricky, là, parce que, tu sais, on se demande si c'est pas des petits indices au début qui influencent, tu sais, ou si c'est littéralement, des fois, ça vient deep down. Là, on sait, mais j'ai 40 ans puis je me pose encore la question. Je suis très dans la nature, est-ce que... Puis les explications à ça sont pas... je suis pas fixé. D'où ça vient? Ouais. Non, mais c'est parce qu'on a vraiment... Tu sais, comme toi, là, mettons un petit gaga là, classique qu'on a vu dans les émissions quand on était petit. Là, il porte du bleu, il joue avec des chars. C'est ça, elle a comme essayé, puis elle était quasiment... ça lui tentait là, qu'il soit comme attiré vers plein de choses, dont des jouets de filles. C'est mon rêve de jouer. Quand il s'est mis à faire avec une auto, il était c'est un autre, mais... damn! Mais tu sais, il est très auto. Là, genre, faut que dès qu'on émite un bruit de moteur, il est comme... Mais c'est pour ça que je me dis, il y a quelque chose. Il y a en tout cas, tu sais, mes garçons, j'en ai acheté là, des Barbies, puis pas comme un Ken. J'ai acheté des Barbies, là. Rose, mauve, habillés en bleu. C'est quand même très divertissant. Ouais, tu sais, Orléans, mon plus jeune, il y a un bébé qui a choisi, j'étais comme aux anges, j'étais là, OK, l'affaire la plus cute du monde. Mais il a quand même été choisi un bébé bleu qui a un habit de fusée. Tu comprends? De tout le rack. Mais c'est son bébé, puis il le prend, puis il le berce, puis des fois, il prend son biberon, puis il donne. Okay. C'est comme, je trouve que ça fait un instinct. Je trouve que ça fait pas un garçon qui joue avec un jeu de filles, mais ça fait un petit garçon qui a un instinct paternel. Ouais, c'est ça. Je trouve ça beau. Ouais, vraiment.
Je pense que je vois plus ça de même. Mais... Très nice. On a skippé ton troisième, puis on est tout de suite passé à Blanche. Ah, pauvre, mon troisième, c'est lui du milieu, en plus. Ouais, classique. Je dis tout le temps qu'il n'a pas sa place, je le skip. T'en parles pas tout. Je m'excuse, Balzac, si t'écoutes ça plus tard, je t'aime. Comment qui est Balzac? Comment qui est arrivé, lui? Hey, Balzac, lui, je voulais l'avoir à la maison. Balzac, excuse-moi, j'ai dit Balzac. Balzac, Honoré de Balzac, pour le retenir, c'est comme Là, un je pense auteur qu'on a que une j'adore. drop, là. T'as vraiment des noms fly, là. C'est quoi leur nom? Léo, c'était pour Léonard de Vinci. OK. Léonard passait pas au Plus conseil. classique, quand même. Oui. Robinson pour Robinson Crusoe, définitivement, comme mon conte quand j'étais petite. Balzac pour Honoré de Balzac. J'ai quand même fait des cours en littérature, puis là, moi, je capotais, là. Quand j'ai lu les premiers ouvrages, mettons, je me suis dit, un jour, j'ai un fils, il va s'appeler Balzac. C'était comme... J'ai attendu au troisième parce que c'est quand même flagué, puis je voulais pas mettre ça tout de suite. J'ai fait comme un peu mon territoire avant. Je comprends. Blanche, qui est née dans une tempête de neige un 3 avril. That's it. Ça t'a influencé ou Et c'était déjà le fille plan? de Caleb un peu, je l'avoue. Puis Orléans, parce que j'ai passé une fois devant l'île d'Orléans. Orléans. Puis je trouve ça juste complètement beau. C'est tellement une bonne idée. Oui. Puis ça, dans l'étymologie, c'est ça, du nom, c'est fait d'or, dans le fond. C'est ça la racine du entre mot? autres. Et très centré sur un village très... On disait, back in the days, c'était comme un endroit rassembleur. Puis mon chum, son nom de famille, le papa d'Orléans, c'est Diamond. Puis là, j'étais là, tu sais... Hey. Je suis comme, ça va les pierres précieuses? Ça nous prépare. Genre, c'est bon. J'adore. Orléans Diamond. Orléans Diamond, ouais. Ils disent que le premier enfant, c'est le plus gros choc. C'est vrai, ça, ou le cinquième, c'est un choc plus? Un choc, genre, comme négatif ou comme mettons, puissant? C'est un changement de vie, plus? Ouais, que comme tu passes de ta vie de loup-boutin avec ton chapeau de poil dans ton loft à « Oups, là, je suis une mère », mettons. Ouais. Ça, le choc, est-ce qu'il est plus gros de passer de pas d'enfant à un ou il vient plus loin, le choc? Ça a été le combienième, finalement, qui t'a fait comme... À combien t'as fait « What the fuck »? Ouais, c'est ça. Merci d'avoir simplifié ma question. Ça fait plaisir. Je suis habituée de répéter comme adapter pour qu'on comprenne. À combien t'as fait « What the fuck »? Je t'avouerais que, mettons, la première grossesse que j'ai perdue, le « What the fuck », moi, il s'est fait là. OK. Parce que c'était là que j'avais le choc de... Mon Dieu, ce serait quoi ma vie? Je serais comme une maman. À Léo, j'ai tellement vécu déjà comme une maman, là, toute ma grossesse. C'était pas un choc. C'était comme il était temps là, qu'il sorte, là, parce que je suis prête, ça fait longtemps. Puis ma vie, on dirait que je l'avais setée déjà pour Léo. Je sais pas comment le dire. J'étais vraiment, vraiment prête. Puis avant ma phase loup-boutin, il faut se rappeler une chose. J'ai été animatrice de canjo, genre 6 ans de temps dans ma vie. Je gardais des bébés à 11 ans. Je comprends pas pourquoi, finalement, j'en voulais pas, tu sais. Je m'appelais Débarbouillette, tu sais, c'était le temps. Je gérais un groupe de kids que le ratio avait pas de bon sens. J'écrémais, genre, je les amenais faire pipi, je les essuyais, là. C'est quoi ça que j'étais pas prête? J'étais prête, là. Ouais. Sauf qu'à Orléans, j'en avais eu 4, il y avait plus de couches. Les nuits se faisaient. Comme je suis entrepreneur, je fais mes affaires, je fais mon horaire. Je recommençais vraiment à plus voyager, plus faire mes trucs sans vraiment stresser pour une gardienne ou l'allaitement ou autre. Je pense que mon choc, il était plus là. Ah ouais, hein? Ouais. Après en avoir eu 4. Penses-tu que, à quelque part dans un de ces 5 enfants, t'as touché le petit blues postpartum? Oui. Ouais. Après Balzac. Pauvre Balzac. Mais non, mais là... Sorry, Balzac. Il y a une explication, là. C'est clairement pas parce qu'il est un bébé compliqué, mais genre vraiment pas. Cet enfant-là, il s'est levé tout seul. J'avais Léo qui venait d'avoir 3 ans. Robinson avait pas tout à fait 2 ans. Puis Balzac était bébé naissant, puis le papa était retourné travailler après 72 heures. Puis Balzac, c'est celui que j'ai voulu avoir à la maison avec une sage-femme. Et fait que toute ma grossesse, je l'ai vraiment passée avec en maison de naissance. Puis tout était prêt pour l'accueillir à la maison. Puis je l'ai eu à 37 semaines pile. Donc j'étais vraiment sur la fesse d'avoir le droit de l'avoir à la maison.
Puis ça s'est bien passé, mais il était placé en mode transverse. Ça fait que c'est comme son cou là, qui était enligné avec la sortie. Fait qu'à chaque contraction, il fallait qu'elle rentre ses mains, elle replace sa tête. Puis là, elle enlevait. Mais lui, à chaque poussée, il se replaçait de même. Fait que, tu sais, après, comme... elle est arrivée à 3 h du matin, je pense qu'il était rendu 19 h le soir. Oh. Puis là, tu sais, t'es chez toi, t'es en travail actif depuis... Pas d'épidurale, rien? Non, parce que là, t'es chez toi avec une sage-femme. Pourquoi que vous faites ça? Ben, je me le suis demandé, mettons. Je me suis demandé. C'est comme... J'ai eu les autres. Tu sais, Léo, j'ai eu l'épidurale tard. Fait que je me suis comme infligé de quoi, là, je trouve. C'est un test. Ouais. J'étais comme, je vais pas l'avoir. Puis j'ai comme fait, mais pourquoi j'ai pas dit oui avant? Robinson, j'ai pas eu le temps. Ah, OK, ouais. OK. Fait que je comprends pas que je l'ai voulu sans après avoir connu Robinson. Mais je pense que j'ai fait un blackout. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, fait que quand les premières contractions sont arrivées à Balzac, j'ai fait, ah, c'est vrai, c'était ça. Ah, aïe, aïe, aïe. Mais là, je suis chez nous. Puis là, je suis installée, puis j'ai fait, non, OK, je vais le faire. J'ai vraiment focus. Puis là, le soir, après comme 10 fois 40 ses mains, j'ai fait, OK. Ben oui. Fait qu'on est parti en ambulance. Ça peut être risqué, là, oui, ça, là. non, là, c'était plus drôle. Au-delà de... Puis Elle trouve ça... C'était plus drôle le soir. Fait que, ouais. ouais. Je l'ai accouché à l'hôpital, ils m'ont donné l'épidurale, puis il a comme sorti comme flou. Je me suis relâchée dans le fond, tu sais, probablement comme détendant, lui, il a vraiment comme... C'est ça. C'est juste Rassuré à l'hôpital. Je me sentais plus comme zen, au sens que là, j'étais vraiment à une place, peu importe ce qui arrive, comme... Ouais. Puis il est né, puis j'étais, tu sais, fait que l'accouchement, il a été vraiment plus hard. Puis j'étais vraiment avec un petit bébé tout petit et 2 petits. Puis ma garderie fermait du 1er août jusqu'au 1er septembre pour les 2 plus vieux. Puis je l'ai eu 30 juillet. Là, c'est une combinaison... c'est ça, c'est très intense. Cauchemar! Je l'ai eu 30 juillet. Ouais, c'est ça le mot, là, comme... C'est vraiment le mot. C'est ça que j'ai dit. Puis là, ton chum est reparti travailler là-dedans. Ouais, à ce moment-là, lui, il est reparti travailler après comme 72 heures. Je me souviens... Comme il n'avait pas le choix. Là. Ben, il était à son compte. Il y avait des chantiers qui roulaient l'été. À ce moment-là, il y avait des contrats en construction, puis tout. Il y avait une équipe. Puis il est reparti à ce moment-là. Je pense qu'il était moins conscient. Peut-être que j'avais besoin vraiment d'aide. Moi, j'osais pas demander. Le plus vieux, le moyen ou le petit qui braillait qui a pas fait comprendre que tu avais besoin d'aide? Hey, je pense que c'est... Honnêtement, je pense que je l'ai pas assez verbalisé. Puis pour moi, comme honnêtement, j'étais vraiment la figure de présence depuis le premier, vraiment beaucoup, qui se levait la nuit, qui allaitait, qui faisait comme... Tu sais, mettons, je trouve ça très beau, la parentalité égale, puis engagée des 2 côtés. Moi, je l'ai moins connu, mettons, mes premiers. Ça change en vieillissant, mais reste que petit bébé, j'étais vraiment... C'était des enfants à maman. J'étais vraiment comme dédiée, dévouée, comme s'il n'y avait que moi, là. Puis c'est pas parce que j'empêchais, mais je pense que j'ai pas assez comme fait, hey. Va demander à papa un peu. Ouais. Ça va être un bon timing. Surtout le 30 juillet, là, c'est ça. Dans le petit cauchemar, là. Est-ce que tu as été chercher de l'aide à ce moment-là? Ouais. Oui, à ce moment-là, j'étais marraine d'allaitement dans ces années-là. Okay. Fait que j'étais sur une ligne d'urgence. Fait que quelqu'un qui voulait se tirer une balle la nuit m'appelait. Puis je l'accompagnais pendant qu'elle essayait de mettre bébé au sein. Je donnais des cues. J'essayais de l'écouter puis de la conseiller du mieux que je pouvais. Puis je faisais des visites des fois, là, avec des mamans qui voulaient faire une mise au sein puis tout. Fait que j'étais entourée de foule de femmes à ce moment-là. C'était un réseau magnifique. OK. C'était... Tu sentais que tu pouvais te confier à elle aussi, là? Ouais. Pleurer, débarquer là comme help. Amener mes 2 plus vieux dans les cafés rencontres qui étaient toutes des mamans ensemble, puis nos enfants jouaient ensemble. Ah, mais là... Ah non, c'était vraiment beau. Tu sais, l'allaitement, moi, j'ai adoré ça, puis c'est pas vrai que ça a été tout le temps facile. Je me suis vraiment battue. J'ai respecté mes limites à chacun. Comme Léo, à un moment donné, il s'est sevré parce que j'étais enceinte de Robinson, puis il me disait que c'était plus bon. C'était rendu du colostrum un peu. Parce le lait était plus bon. D'un sein. Fait que là, il buvait juste d'un sein, puis c'était plus bon. Il me poussait, j'étais là. Il avait quel âge? Il avait genre 14 mois à peu près quand il a arrêté. Ah, puis il parlait déjà? Plus bon. Arc. Il me faisait ça, ouais. Mais Léo, mettons, il a parlé vite.
il a été propre vite, puis dans ma tête, c'était ça. Mais Léo, c'était pas un... C'est vraiment quick. Ouais, c'est mon plus vite dans tout. Fait que c'était pas une référence, tu sais, normale, là, en moyenne. Mais ouais, il voulait plus boire. Puis là, Robinson, ça a été un combat. Puis quand ça a bien été là, je tombe enceinte de Balzac. Puis lui aussi, comme, je sais pas, il tripait moins. Ah ouais? Ouais. Oui, mon lait changeait beaucoup quand j'étais enceinte. Fait que je goûtais à la marde. C'est intéressant quand même. Je savais pas que ça... Ça change de goût. Ça change de goût. Fait que, messieurs, je sais pas, là, vous nous en donnerez des nouvelles si ça vous tente de faire le test. Je savais pas, moi non plus. Ouais. C'est peut-être fait pour ça. Hop. Peut-être. Peut-être c'est comme si... J'ai ça à Pierre-Léon, c'est lui que j'ai allaité le moins longtemps, comme jusqu'à 5 mois. Puis j'étais bien. Tu sais, quand ça s'est terminé, on était là. Ça s'est terminé. J'ai eu une... Tu sais, il a fait du muguet, là, dans la bouche. Je sais pas si ton fils a déjà eu ça. Non, mais j'ai donné une crème puis tout, mais comme il y avait du muguet, il prenait moins bien le sein, il me blessait. Puis là, c'était rendu un cercle vicieux. Puis là, à un moment donné, on dirait qu'il m'a regardé puis il a fait, genre... Nourris-moi, là. Puis genre, j'ai fait, on est rendu au biberon, là, je pense. C'est chill, là. Oui. Ouais. C'est correct. J'étais très chill avec ça. Ouais. Parce que, c'est ça, on en a un de 16 mois que j'allaite encore. Puis, tu vois, moi, j'ai pas la même certitude que toi, là, que je serais bonne avec 4. Parce que, je trouve ça dur, tu sais. Y a-tu un de tes enfants que tu dis, si j'avais eu en premier, j'en aurais pas eu d'autres? Orléans. Je t'aime, mon fils. Aucune hésitation. Orléans, c'est un magnifique enfant. Je l'aime d'amour. Il nous fascine. Il est influencé par 4 plus vieux. Il apprend tout vite. Il est excessivement moteur. C'est quand vous disiez, Blaise, il y a quelque chose. Ouais, non, c'est ça. Je comprends. Genre, puis quand quelqu'un dit, c'est un enfant, c'est normal, il y a de l'énergie. Non. T'en as 4 autres, j'en ai d'autres. Je l'ai laissé. Orléans grimpe, fait des choses de petits garçons vraiment avancés. Là. Extrêmement moteur, ça implique genre être plié puis genre l'attraper au vol, mais tu sais, à toutes les 5 minutes. Juste peu importe l'endroit où t'es. En même temps, mes souliers. C'est sûr que tu... Non, c'est 2 secondes. 2 secondes, c'est ça, là, c'est fou, il rentre super en avant d'un dangereux. camion À cet âge-là, il surtout. débarre la porte. Oui, il peut c'est fuir, genre, mettons. Ça. Mais c'est un fugu. Il a fui par la porte d'en avant. Tu sais, ça implique de débarrer les 2 portes. Il est rendu sur le trottoir, mais tu sais, on le quitte jamais des yeux parce que c'est ça le mindset avec cet enfant-là. Moi, j'en ai un de 15 ans, puis tu sais, j'étais là, je n'ai aucun souvenir d'avoir couru après, d'avoir guetté qui se lance pas en bas. Rien. Non. Puis je regarde les enfants au resto, je suis comme, ils jouent à côté. Puis les parents mangent et rient. Il serait en train de monter ses tables de tout le monde dans le restaurant. C'est impossible. Mais c'est ça, on a eu le Orléans en premier. C'est qu'à, mettons, Blaise, être assis là, dans une période X, comme pour lui, c'est pas confortable. Il n'a pas cet intérêt-là. Il veut découvrir. Absolument. Mais Orléans, c'est ça. Fait que j'essaye de me parler puis de me dire... C'est pas parce qu'il est difficile, c'est parce que lui, son intérêt est focal sur être assis puis veger. C'est très hot, là. Lui, il a le goût de courir, il veut découvrir, il veut genre faire du social. Il veut dire salut à la serveuse qui a un plat chaud dans ses mains, dans qui il va rentrer puis créer un accident regrettable. C'est ça qu'il veut faire. Oui, c'est ça qu'il veut faire. Mais c'est super hot, là. C'est très hot. C'est juste... Là, on se dit... C'est ça, les prochains ne seraient pas comme ça, nécessairement. Mais c'est prenant, là, on va se le dire. Oui. C'est essoufflant, là. C'est fou. C'est stressant. C'est hyper demandant, puis là, ça change toute la planification. T'sais, on n'y va plus à telle place, on n'y va plus au restaurant. Imagine si on en avait 4 autres plus vieux à s'occuper avec notre petit Orléans. Ouais, c'est fou. Il va rester le... Comment tu fais pour garder tes yeux? Parce qu'il faut que tu gardes tes yeux sur lui en tout temps. Là, il y a quel âge? Si je me Orléans vient d'avoir 2 ans. Fait que là, on est dans le Terrible 2. Là. Je trouve que c'est vrai qu'elle existe, cette phase-là. Le non, non, t'es-tu beau? Non, t'es-tu fin? Non. Mais tu dis tout le temps non, non. T'aimes-tu ça? T'aimerais-tu ça dire oui, non? Tu dis-tu non en ce moment? Non. C'est comme... C'est fou. C'est non. Puis, est-ce que tu m'aimes? Non. Tu sais, il est vraiment comme... La question ultime, c'est non. C'est non, puis c'est très drôle, là, ses frères et sœurs triplent. Puis en ce moment, ils se gâtent. Là, on a du fun. Mais je vais te dire de quoi, là, Lisande? C'est pas parce que je suis une warrior. Genre, mon 12 ans, mon 10 ans, bientôt 11, mon 8 ans... Non, 9 ans, bientôt 10 ou 8 ans, bientôt 9?
On leur dira pas. Balzac encore. Balzac, l'âge que tu auras. Blanche qui vient d'avoir 7. On s'entend pas, Balzac. Hey, on dédie cet épisode-là à lui. Complètement. Je te l'ai dédié, mon chéri d'amour. C'est plein d'amour. Mais Balzac, qui va bientôt vieillir d'1 an le 30 juillet, sont autonomes. Comprends-tu? Ils sont autonomes. Oui, je dois avoir les yeux sur eux. Ils me posent des questions, on interagit, je dois les gérer aussi, mais pas comme le petit. Ça n'a rien à voir. Orléans, en ce moment, peut-être aussi qu'il y a une chose. Je trouve peut-être qu'il est intense parce qu'Orléans, je l'ai eu... J'ai accouché à 33, puis les autres, comme à 26, ma famille était finie. J'en avais 4 dans ma tête. C'était terminé, j'étais fucking young. C'est genre... Je suis tombée enceinte à 26, puis je me serais pas imaginé 4. C'est fou. Bravo. Mais... Bon travail. Ça dépend aussi, t'es rendu où, je pense, dans ta vie. Ah oui. Moi, à ce moment-là, tu sais, j'arrêtais mes études et tout. J'étais comme sérieuse, mais j'étais comme... J'ai mis mes études en suspens. J'étais comme, je vais être maman. J'ai vraiment envie d'être ça. Puis j'étais vraiment là. Fait que j'ai très bien, pour vrai, j'ai handle d'une manière que je peux même pas te dire dans quel mindset j'étais. Parce qu'avec Orléans, c'est pas vrai que je peux dire que c'est facile. Ce serait vraiment de la bullshit. Mais c'est l'affaire la plus belle que je vis pareil en ce moment. Tu sais, je dis souvent, c'est comme mon bébé trait d'union parce que je l'ai eu d'une deuxième relation, d'un deuxième papa, Orléans. Puis Maxime, c'est son premier. Puis tu sais, j'ai l'impression que ça vient vraiment comme unir un peu comme moi, mes 2 batchs. Ouais. Tu sais, comme mes 2 familles, celles que j'ai voulu créer avec Maxime, puis mes 4 premiers, j'ai vraiment l'impression que c'est le pont. Puis c'est leur frère. Il n'y a pas d'histoire de demi-frère. C'est vraiment leur frère. Puis la dynamique, elle est magnifique, mais c'est du sport. Ouais. Comme, je me lève de même, là, des fois, là, ça n'a pas rapport. Là. Ben, t'as pas le même âge. Lui, c'est un très moteur. T'es plus carrière ou moins axé sur je veux juste être maman. En ce moment, je pense qu'il y a ça. C'est ça. Tu vois, ça aussi, exact. Le mindset est différent. T'as très raison. C'est ces éléments-là. Mettons, nous, on vit. Là, on est très, très carrière. Il est très moteur. La combinaison des choses fait que... Ben, c'est que ta tête, elle peut pas être dans tes autres projets. Puis, admettons que vous êtes un peu... Vous avez vos propres business, projets. Vous êtes à la pige pour des projets aussi. Ta tête peut pas être à 1 million %, admettons, comme moi, avec mes 4 premiers, que j'étais comme... Je suis maman. Puis même à ça, mon premier projet... comme qui a été gros et prenant que j'ai lancé, c'était Maman Caffeine. Y a-tu pas de quoi de plus dédié à combiner maternité job? C'était un blog de maternité où j'amenais partout mes kids. C'est fait pour ça. Où je faisais des reviews, des bancs d'essais de trucs pour bébés. Je veux dire, j'avais vraiment créé de quoi sur mesure, on s'entend, là? C'est fort. sûr, ça aide. Ouais. Mais en ce moment, c'est ça. Entre-temps, c'est passé d'autres choses. Ma vie, elle a changé, puis c'est ça. Puis Orléans, mais c'est ça, Maxime a 40 ans, a eu 40 ans. Lui aussi a eu Orléans à un autre âge, peut-être un peu plus avancé. Fait que le sommeil, l'énergie est différente. Heureusement, on est en forme. Thanks God, on est en santé. Mais c'est ça, mon chum a moins le temps de s'entraîner. Ça le fait suivre. Je suis toujours en train de relate, puis je le ferme d'ailleurs. J'essaie de le ramener à moi parce qu'il y a tellement de similitudes dans le... Moi aussi, c'est pas la même mère, 40 ans, un moteur. Fait que là, je suis comme. Mais c'est juste, ça m'intéresse full à cause de ça, entre autres. Fait que, admettons, en ce moment, c'est ça. Mon chum, je le sens. Lui, son univers tourne autour d'Orléans, là. Puis, c'est l'affaire la plus magnifique au monde. Là, moi, je vis un papa qui est comme. Mettons qu'il avait eu des seins, il aurait allaité, là. C'est comme. Jusqu'à 4 ans. Genre. Non, mais il est un papa tellement into it. Tellement hot. J'ai comme pas de mots pour te dire comment il est hot avec notre gars. Je l'ai jamais vu, mettons, arriver à la maison après ses heures de job, pas de bon sens, puis je vais vous dire de quoi après, là. Vous allez catcher, parce que je trouve qu'on peut le canoniser quand même, là, on va lui donner, là. Il est à terre, assis à terre, puis il joue aux autos à terre, mais comme il n'y a pas un moment de la journée, il n'est pas à terre en train de jouer, proposer un jeu, Tu sais, quand on a un parent qui joue avec son enfant, comme moi, je me considère,
Il n'y a pas grand-chose que je me donne dans la vie. Là. Mon estime de moi n'est pas à son top, mais je sais que j'étais une hostie de bonne mère. Ça, je vais le dire toute ma vie. Personne ne peut m'enlever ça. Mais je me suis jamais assis comme mon chum peut être assis à terre pour jouer avec le petit. Jamais. Jamais de la vie. Comme, tu sais, à un moment donné, là, ça fait chier. Là. J'ai fait le tour des bonhommes. Là. Je m'excuse. C'est cool, là, mais à un moment donné, je suis tannée. Là. Comme, je vais te le regarder, je vais être à côté de toi, mais comme... Mais lui, ça n'a pas rapport. Mais il y a des parents plus joueurs, hein? Moi, je suis pas joueur là, non plus, puis elle est à terre en train de faire des... Comme on disait, là, elle est rendue dans le carré de sable. OK. Comme... J'ai de la misère à faire deux choses en même temps. Genre, mettons, jouer avec le bébé en faisant du ménage, pour moi, c'est super compliqué. Il faut que le bébé soit ailleurs pour que je puisse comme vraiment rentrer dans mon ménage. Je suis pas capable de cuisiner. Je suis pas, tu sais, comme... Mais être assis à terre puis jouer, j'ai du fun. Claude, c'est lui, là, le bon papa qui peut faire du ménage en faisant à manger avec le bébé sur lui. En faisant ménage. Comme, moi, je le regarde aller puis je panique. Là, on dirait qu'on va polariser là, dans le couple. Comme on disait tantôt, c'était quoi donc... Ah oui, même sur la discipline, il y en a un qui va pogner le rôle du oups, moi je laisse passer plein d'affaires, c'est ça que je veux, puis là ça va se polariser. L'autre va devenir l'emblème de la discipline ou de l'encadrement. Ça fait ça pour peut-être le jeu aussi. Ouais, là, vous allez voir, vous autres, l'Orléans est peut-être encore petit pour être à la discipline. Ah non, 2 ans, ça commence. Qu'est-ce que la discipline? Tranquillement, je pense qu'il comprend la limite, il teste les limites, puis c'est correct, là, il est dans la découverte de ça. Parce que je transpose là, sur notre petit Blaise, là, mais quand tu dis non, là, pas ça, très sérieusement, j'ai l'impression que ça l'anime. Il y a deux réactions possibles. Je pense que ça dépend avec la gravité, le ton de voix. Là. Oui. Mais, crier, là, mais... c'est parce que tu le trouves pas tellement cute que tu souris un peu avec les ris. Ben, un petit peu comme... Non, elle a fait ça, mais moi, je ris vraiment pas. Là. Puis là, même ça, c'est dangereux. Il me fait super mal. Je suis comme, fais pas ça. Mais il est comme, comment tu peux pas fondre devant sa petite bouille, tu sais, mettons. Non, mais Orléans, il y a certaines fois, mais je pense quand il sait, mettons qu'il y a une réaction de son frère ou sa soeur, il y a vraiment quelque chose casse, admettons. Oui. Il y a quelque chose de concret, un enfant pleure, quelque chose se casse. Là, il regarde à terre, puis là, il se frustre. Genre, il est fru que je fasse une discipline. Comme là, il va me bouder. Mais il y a des fois où... Mais là, il rit en me disant, je veux-tu réussir à m'en sortir pareil? Là, on est dans ça. Ouais. Mais moi, j'ai de la misère à garder. Tu sais, ça arrive que je le chicane. Ben, je le chicane. On a une réaction. Mon chum, il est là, il tient. Je me retourne, puis je ris, là. Ben, je me dis, il faut pas qu'il me voit cramper de même. Mais est-ce que c'est drôle? Ça fait aucun sens, la situation. Ça fait aucun sens. Là, quand tu ris, finalement, là, c'est... Le château s'écroule. Non, mais c'est clair. J'essaie de dire de ne pas rire, tu sais, mais là, je suis comme... Chris, c'était à son plus cute quand il a fait un mauvais coup, puis il est content. Mais ça, c'est ça, là. Ben oui, mais admettons, là, comme là, c'est des petits mauvais coups, là, c'est des petits cool mauvais coups. Un gros mauvais coup, mais là, à un moment donné, ça va être un gros. Je vais pas rire. C'est ça. Mais là, laisse-toi le temps, comme t'as encore le droit de le trouver vraiment trop cute. C'est drôle. Hein? Parce que t'aimes tellement la tannance qu'il va peut-être associer. C'est un nouveau mot. C'est le nom d'une toune de Haken. Maintenant, on peut le dire. Okay. Mais c'est ça, il l'associe à Maman l'adore. Non. Ouais. T'es plus vieux, là. Est-ce que tu leur demandes peux-tu faire ci pour moi, peux-tu faire ça, ils doivent aider dans la maison un minimum ou avec les plus jeunes? Est-ce qu'ils sont un peu en mode hey, j'ai rien demandé, Carlis? Ou Mais je demande pas assez. OK. Comme j'en suis consciente, parce que je sais que je préfère un crissement plus. Là, genre, à 12 ans, je passais le gazon, mettons. Je faisais le gazon. Pas je moi. fais juste huiler tout le temps. Mais comme pourquoi je ne demande pas à mes gars? Pourquoi dans ma tête, ils ne sont même pas rendus là? Je sais que je peux demander plus, alors ça, c'est mon gros struggle, mon but là, cet été. On va travailler l'autonomie des plus vieux, mais oui, ils aident. Aussi cave que le petit, je sais pas, il est couché. Ah, j'ai plus de couche. Je suis en train de... Robinson, va me chercher une couche. Puis amène-moi ça. Puis amène donc ça en même temps. Puis là, il arrive en courant. Puis là, ben tiens-le 2 secondes. Tu mets ta main dessus. Je vais aller chercher une lingette. Ou, hey, va remplir son biberon. Va remplir son biberon. Hey, je suis dans le sous-sol avec. Va en haut remplir le biberon. Là, elle va avoir d'autres enfants. C'est donc ben nice. Oh, c'est des outils. Ça aide pour plein de choses. Ah oui, c'est très hot. Quand tu y penses. Non, mais Chris, c'est parce que dans le scénario que moi, je m'imagine de 2 enfants,
même si je sais que mon bébé est plus là, je m'imagine 2 enfants couchés sur le dos qui peuvent pas vivre à part crier, genre, qui peuvent pas comme faire d'autres choses. Mais non, c'est ça. C'est 2 larves. C'est ça que je visualise. Ben attends, ça dépend. Je peux te dire quand j'ai eu mes 3 premiers super rapprochés. Ben c'est ça, Chris. Genre giga méga rapprochés. Wow. C'était peut-être un peu trop large. Le premier allait pas te chercher des couches, là. Mais quand j'ai eu Blanche, puis que Léo, lui, avait 4 ans, je pouvais demander des petites choses. Sauf que là, j'ai eu ma best life. Ils ont ma plus jeune, puis Orléans, ils ont 5 ans de différence. Donc, Léo et Orléans ont 10 ans de différence. This is a dream. Ah ouais. C'est une armée. Tu peux leur donner des missions. C'est malade. C'est mieux d'attendre très longtemps entre les 2 enfants ou c'est mieux de les avoir proches, avec du recul? Ce que je trouve très cool, c'est que mes 4 premiers jouent ensemble, ont une complicité hors pair, même s'ils s'arrachent la face, ils s'adorent la face. Mes 2 plus vieux ont des amis communs, souvent. Ils ont des mêmes amis, c'est des gangs à l'école. Ben là, mon plus vieux rentre au secondaire. Mais reste que les 3 autres sont ensemble. Ils sont les 4 au primaire en ce moment. C'est beau. Des fois, je m'arrête, je prends une photo, puis je me dis, est-ce que ça arrive pas souvent? Mais ils sont assis les 4 en train de jouer au Lego, puis ils se font des missions, puis des villes, puis ils ont des insides entre eux, comme que je suis pas inclus dedans. Que tu sais même pas. Ils rient entre eux. C'est comme... Ils ont des petits langages, c'est cool. C'est magnifique. Repasser le linge d'un à l'autre, c'est nice aussi quand c'est, mettons, tous des gars. Moi, pauvre Balzac, il y a eu beaucoup de linge à Léo puis Robinson. C'est sûr. Mais, Balzac, t'es mon préféré. Oui, t'es son préf, je te le dis. En plus, il ressemble au mien. T'sais. Mais puis Blanche, elle, qui a toute une 9 parce que c'était la première fille. Fait que là, c'était comme, tu sais. Puis Orléans qui a du 9 parce que ça fait plus ce qui était rendu. Tu comprends? Ouais. Balzac. Mais c'était cool. Mais en ce moment, j'enjoy plein d'autres choses des avoir eues avec un écart. Ouais. Plein de belles choses. Les 2. Fait que je te dis, il n'y a pas de réponse, mais il y a quand t'es prête, non, je sais pas si on est prêt à un moment donné. Si ça arrive, peu importe le moment, mettons que t'en veux un autre, tu sais pas quand, je le fais-tu vite, je le fais-tu dans. Quand ça va arriver, peu importe quand, ça va être le bon moment, ton cœur va être prêt à accueillir un autre enfant, puis à lui donner tout l'amour qu'il a de besoin. De la manière que ça va se passer, avec ton environnement, avec les gens autour de toi. Ton fils va peut-être être collé avec ou va peut-être avoir un écart d'âge, puis ça va bien aller. C'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'on essaie de rendre ça super comme un plan. Là. C'est cérébral, on y pense. On planifie tellement tout dans la vie, puis finalement, c'est la chose que... Parce que... Le moins tu y penses, le plus ça fait du sens, on dirait. Mais il y a certains facteurs là, qui peuvent jouer en compte. Oui, mettons, ce que je trouve cool, c'est que, mettons, les amis à moi qui ont des enfants rapprochés, je me souviens d'avoir entendu la phrase « Tant qu'à être dans les couches puis dans les nuits blanches, ça, c'est un classique. On va être dedans. » Parce qu'après, c'est terminé, puis on passe à un autre chapitre, on vit autre chose. On se met à voyager des voyages plus complexes, plus, je sais pas, à l'extérieur. Le mot voyage complexe. Blaise en voyage. Non, mais le pire, tu sais. Ça a bien été, je suis sûre. On le fait. Ouais. C'est juste, c'est pas pareil. Là, partir avec maman en voyage aussi, puis il reste une semaine avec. On est tellement loin de ça, puis si on a un autre, on est encore tellement plus loin. Sauf que c'est comme, ça rentre dans une première batch, comprends-tu? Ouais. Alors que plus tard, tu planifies autrement, peut-être plus aisément aussi. Tes journées ou autre. Tu sais, il y a un aspect relax, mais il y a un aspect aussi où Orléans est parfois loin des grands, dans le jeu, dans des activités que je fais qui sont zéro adaptées à lui, que je peux amener juste les grands. Je te dirais que je sais pas. Ça dépend si t'es où dans la vie. Là, t'as 26? Là, j'ai 29 demain. 29 demain? Ouais, je suis tombée enceinte à 26. Ouais, puis là, il y a 16 mois, tu disais. Ouais. C'est ça. Puis là, t'as 29. Fait que toi, tu te donnes ça un deadline. Moi, dans la vie, quand je me suis séparée, je m'étais dit,
si jamais je refais ma vie, si jamais j'ai un autre enfant, alors que c'était quand même pas dans les plans, je n'avais 4, là, j'étais chill. Puis tu sais pas, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants en plus? Je me ramasse avec un minibus, tu sais. C'est ça. C'est vraiment ça. Fait que je m'étais dit, si j'ai un autre enfant, moi, j'ai un deadline, c'est à 35, c'est fini. 35, c'est la dernière, c'est mon deadline. T'en as-tu un 6e qui s'en vient, quoi? Non. Puis il n'y en aura pas d'autres. Ah, c'est Maxime est opéré, lui, il s'était dit deadline 40. Ah, bon. Fait que nous, on a respecté ça. Ah ouais, il voulait pas... Je pense que pour lui, c'était son seul. Puis de se dire, je vais vraiment tout donner à mon premier et seul. La première fois que je goûte à la maternité, je vais mettre en ligne. Puis... Et j'en avais 4. Il y a ça, là. Si j'en avais pas eu 4, on aurait parlé de plus. Je comprends. J'ai eu Orléans à 33. Fait que je l'aurais eu rapidement l'autre, comprends-tu? Ouais. Tu sais, j'aurais dealé autrement. Ah oui, toi, t'as vraiment mis une t'as ligne. eu ton 35, là, ça veut dire? Oui. Félicitations. Merci. Tu t'en vas sur 36? Oui. Aïe, déjà. Ça me fait capoter. C'est fou, hein? Ouais. Ça passe vite. OK. Je m'en vais avec des informations. Qu'est-ce que je veux? C'est comme si le but du podcast, finalement, c'était ça. Ouais, elle veut savoir. Trouver qu'est-ce que Lisande veut. C'était de grill pour savoir est-ce que je veux ça ou pas. Qu'est-ce que je veux, moi? Mettons que tu t'imagines, tu fermes les yeux, retomber enceinte présentement. Tu sais, moi, c'est ça aussi, là. J'ai eu, comme toi, super belle grossesse. J'ai aimé ça. Tu sais, bon, OK, à la fin, je fais rien que me plaindre parce que j'ai chaud, j'ai mal, puis je dors pas, puis j'ai mal au sein, puis tu sais, tout ça, là. Mais la grossesse, en général, j'ai adoré ça. Puis mon bébé, il kickait déjà full. Je sais pas comment... Il était moteur. Il était moteur. C'était fou. J'ai jamais vu ça. Ma bédaine, genre, elle allait jusque-là de kick. Genre, on la voyait tellement. C'était tout le temps en mouvement. Puis j'aimais tellement ça, là. Genre, juste toucher mon ventre qui bouge toute la journée. J'aimais tellement ça. Fait que je le referais à être enceinte. Puis d'ailleurs, ça, c'est une autre question que j'aimerais savoir. J'adore être une maman de bébé. J'aime les bébés. Genre, je vois des bébés puis je veux juste leur sentir la tête, leur donner des bisous. C'est fou comment j'aime les bébés. Des toddlers, mettons 4 ans, je pense que ça me tape ses nerfs. Je suis comme... Parce que c'est pas le tien. OK. Ah oui, c'est ça. Parce que moi, ça me gossait, là. Genre, les autres enfants me gossaient littéralement. OK. J'ai astiqué gossant, genre. Ça prend vraiment l'ingrédient de l'amour suprême qui vient avec. Ouais, là. OK. Ben, tu sais, j'étais, mettons, avec mon petit Léo, genre, porte-bébé, là, je magasinais. Puis j'étais là, je voyais d'autres enfants, mettons, 3 ans, qui avaient de la morve, puis j'étais là. Puis, tu sais, pourtant, j'étais comme moi, je vais être une maman dans la vie, puis j'étais là, qui me gosse. Lui, il court vite, genre, il écoute rien. Tu sais, j'étais vraiment dans ma tête, dans le jugement. Pas partager. Mais moi, mon 4 ans, j'étais là, il dit donc bien plein de choses, il s'affirme, comme il est beau, il s'habille tout seul, il est comme, il me regarde et me dit, je t'aime tellement, maman, t'es tellement belle. Voyons donc, genre. Un enfant, ça va commencer à te démontrer son amour de plein de façons. Chaque étape est nice. Il y a mais chaque étape a ses défis. Tu comprends? Qu'est-ce que tu dis? Il me regarde. Non, j'ai soupiré. Mais admettons, bon ton sens. plus vieux, te souviens-tu, quand il vieillissait, d'avoir trippé quand même sur certains âges? Moi, j'ai toujours trippé de plus en plus. Il y a bien des hommes que c'est ça. Tu sais, sans vouloir sans vouloir genrer ce genre d'impression-là, mais puis, tu sais, je me rappelle que sa mère, elle redoutait. C'est ça, redoutait de plus en plus, tu sais, dans le sens où, mon Dieu, quand il va être ado, je sais pas ce que je vais faire, que je vais dire. Puis moi, j'étais là, c'est fou, j'ai tellement hâte qu'on, justement, tu sais. Ouais, c'est comme un. Mais je trippe complètement avec le bébé aussi. Tu sais, on a l'ingrédient de l'amour suprême. Ouais. Fait que ça change comme rien, finalement. Là. Tu sais, mon fils, là, je suis juste en train de savourer les derniers moments à la maison. Ouais. Parce que moi, je suis parti super tôt, fait que là, je l'associe à il part là. Ouais. Puis c'est surtout ça, en fait. Il y a l'autobus qui passe le chercher, je vais le porter à l'école pareil. Oui. C'est notre moment où on dit. Puis au pire, on n'a pas parlé ce coup-ci, mais le moindre, c'est ça, full profiter. Ça va aller vite, là. Je sais, parce que comme tu sais, on jasait, toi, il est ado, là, il y a 15 ans. Même s'il est proche de jeune homme, là, bientôt. Non, c'est ça, là, il pourrait s'en aller puis décider de. C'est fou. C'est vrai, là, moi, de 16 à 17 ans dans l'été, secondaire 5 à cégep, moi, j'ai quitté la maison. Je me suis ramassée à Montréal au cégep. Tu as l'impression que les parents n'ont rien vu aller. Ils sont là, hein? Non. Soudainement, pac. Ils ont pu, tu sais. Mais cette phrase de marde, mais qui est vraie, tu vas voir, ça passe
tellement vite. Profite de chaque seconde. Oui. J'étais plus capable d'entendre ça enceinte de Léo. Aux autres, là. J'étais là, mais ben là, c'est ça. Dès que j'ai une amie enceinte, je dis, ça passe tellement vite. Puis comment, ouais. Mais c'est vrai. Ah oui, c'est fou. Tu sais, il sort de toi, là, tu le prends, là, il sent le petit gâteau à vanille, là. Puis là, il s'en va au secondaire. Il met du déo. C'est fou. Il met du déo. Il sent plus le gâteau. Ouais. C'est fou. C'est ça, ça sent plus pareil. Mais tu sais, je me suis... Tu sais, tu te souviens... T'as quand même mis le nom sur l'odeur potentielle. Cette odeur-là, c'est mystérieux, là. C'est tellement... Gâteau à vanille, ça fit. Moi, je trouve que c'est... Je dis à mes amis qui vont coucher... Excuse-moi, il fallait qu'on... Ça va être bizarre ce que je vais dire, mais quand il naît, prends une sniff avant qu'il y ait eu un premier bain. Ça sent genre le gâteau, genre le muffin. Il y a une explication à ça. On l'a pas su il y a pas longtemps. Pour pas que la maman, genre, le laisse de côté, peut-être. Animalement, je me fiais sur elle qui s'en rappelait. Puis, finalement, c'est peut-être pas c'est peut-être pour produire de l'ocytocine, genre, je sais pas. Peut-être comme... Ben là, on a un ami qui appelle ça une odeur de placenta, là. En tout cas, l'odeur viendrait du placenta. Une odeur. Puis ça reste full longtemps, là, au-delà de si tu laves l'enfant. Puis c'est comme fait pour quelque chose que là, j'ai pas le knowledge pour. Ben, sûrement le lien avec la survie, mère, le lien d'attachement. Parce que je sais que physiquement, ce que ça m'a fait, tu sais, j'avais fait un post à sa naissance, puis c'était vraiment comme, j'aurais fait le tour du monde sur les mains pour pouvoir juste prendre une puff du fond de sa tête, et c'est même pas aucune question. Oui, il y a quelque chose, là. Et oui. Quelque chose que la nature a voulu... À ce jour, j'aimerais savoir un petit pot, genre, juste que je puisse faire comme... Ben, j'ai gardé, mettons, là, les pyjamas d'hôpital. Je suis peut-être folle, mais le premier, j'ai jamais lavé, c'est dans le Ziploc. Ben oui, bonne idée. Si j'en ai un autre, c'est sûr, je fais ça. Oui, les odeurs restent quand on les enferme. Puis, quand je l'ouvre, je prends une puff, je le referme vite, parce que je me dis, faut pas que je le respire trop souvent pour pas tout aspirer. C'est comme de boire une puff par 2 ans. Je veux pas le vider, genre. Quelle bonne idée. C'est tellement cute, c'est ça, je le fais si j'en ai un autre. Faut que tu fasses ça, là. Le petit pitch, le premier, là, le bonnet, là, dans le Ziploc. C'est ça, on dit si, tu sais, c'est comme si on a comme envie de... Moi, quand je ferme les yeux, puis en fait, on parle de ça depuis tout à l'heure, puis je m'imagine, je sais pas, je me figure vraiment, pas dans la maison qu'on est là, dans le sens où vraiment potentiellement en banlieue. Ouais. Là, j'imagine le trait moteur qu'il y a une clôture. Il faut juste jouer dans ses affaires. On veut l'encadrer, le mettre en contention dans une cour. Et pouvoir avoir un grand parc vraiment comme dans une banlieue adaptée autrement, où on peut se parquer facilement sans qu'il se pousse. Il y a peut-être de ça. Peut-être qu'on est rendu là, éventuellement. Peut-être que c'est ça qui va influencer ton choix. Ben, c'est parce que il est tellement doux. Tu sais, tu parlais de ton Orléans qui a son petit bébé, mais tu sais, notre bébé, on le surprend comme faire des sourires au chat, puis les flatter tout doucement, donner un bec sur le nez à papa ou sur le front à maman, ou tu sais, il est comme, il prend ses jouets, puis il donne des bisous. Mettons, il y a des avions là, qui ont des visages, mettons, en jouet, il prend, puis il fait mouah. Tu sais, il a 16 mois, puis il donne des bisous à toutes. Tu sais, il est comme tellement doux, fait il y a une partie de moi qui il ferait un enfant pour qu'il soit grand frère. Te donne un frère ou une sœur. C'est une pour très toi. bonne raison. Un peu comme j'ai fait avec mes chats. J'ai adopté Timus pour Patate, c'est le chat Timus. Là, ça va être l'enfant. L'enfant de Blaise. C'est l'enfant délaissé, sauf par Blaise. L'autre chat, honnêtement... Blaise va changer sa couche. Le chat à Patate, il n'y a pas beaucoup d'attention. Ben, j'ai un peu peur de recréer ça. Oh non. Non, mais non. Mais bref, c'est une blague. Évidemment que j'en prendrais soin et j'aurais le goût que ce soit mon enfant. Mais tu me laisses avec une belle image de potentiel, ça. C'est inspirant. Oui, vraiment. Très inspirant. T'es en banlieue, c'est ça? Moi, je suis en banlieue. Est-ce que ça a aidé? Mais t'as ta famille proche de toi aussi. Hey, j'ai cette chance-là. Inouïe. Tu sais, c'est ça l'affaire. On jongle entre... Moi, j'ai ma maison à moi, à Saint-Jean, en banlieue, donc, avec une cour clôturée. Saint-Jean-sur-Richelieu. Saint-Jean-sur-Richelieu, clôturée, pas loin de Chambly. Clôturée. Dans une rue très calme. L'école est au coin de la rue, très c'est important. Fantastique. Mais Maxime, quand c'est connu, lui, il est de Trois-Rivières. OK. Originairement, il était là quand c'est connu. Et Maxime travaille sur une communauté des Premières Nations parce qu'il est à Benaki. Et il a un pied à terre, il a une maison sur la communauté. Et il travaille sur place, admettons, une moyenne de 2 à 3 jours semaine. Il peut faire du télétravail, mais il est quand même là au moins toujours les lundis, mardis. Okay. Fait que depuis ever, il part le dimanche soir
puis il revient le mardi ou le mercredi. Puis depuis qu'on est à Orléans et que, mettons que je l'allaite plus, il a commencé à avoir envie d'amener Orléans avec lui aussi quand il va travailler pour comme y faire connaître un peu. Tu sais, mon fils est statué cool. Et tout, là, quand même. Il est statué, j'ai un petit Abénaki, là, qui a sa carte, tu sais, qui est vraiment Maxime, comme... il est des Premières Nations. Non, mais je pensais qu'il travaillait... Ben, il travaille sur la communauté, mais il est vraiment un Abénaki aussi. Il travaille à Wallinac, donc il fait quand même l'heure 45-2 heures à chaque semaine pour aller et après ça pour revenir. Puis Orléans goûte à sa garderie les lundis, mardis, mettons, sur la communauté. Puis j'en ai une à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le reste de la semaine. Fait que nous, là, on jongle avec ça, là. Quand même. Puis c'est quand même du sport. Fait que le fait que je te dis, admettons que je sois en banlieue, que ce soit à Lac, je suis jamais stressée pour me stationner, me ci, me ça, qu'on a une cour, c'est easy, là. Mais ça atténue au fait qu'on a du voyagement en plus, qu'on a ci, qu'on a ça, qu'on a un stress. Je me verrais pas. T'sais, j'ai déjà habité à Montréal le temps de mes études, mais je me verrais pas revivre, mettons, en ville dans la réalité stressante qu'on a actuellement. Ça enlève un immense stress. Puis c'est pas que je prône plus banlieue, plus ville, c'est que moi, honnêtement, naturellement, pour en élever autant... Ben ouais, ta réalité, c'est vraiment lâche la gueule, là. Lâche la pipe à crack. C'est comme non. Ben, c'est juste les maisons, mettons. Je pense ça. Le prix des maisons. J'avais pas dit qu'il n'y a pas de crack à Saint-Jean, là. Mais non, je comprends. Non, moins, peut-être. Je comprends. Merci tellement. Ça fait plaisir. Ça a été dans tous les sens, mais ça a été une discussion qui m'a fait full de bien. Mais tant mieux. J'espère que tu vas te sentir plus zen avec le fait que Blaise soit si moteur. Ben, en disant qu'il y a on l'assume, là, on vit avec. Là, quand c'est très dur, parce que vous avez des moments peut-être comme... Hey, c'est pas vrai qu'on n'a pas des moments qu'on se sent un petit peu dépassé, genre « Oh my God! » Oh, il y en a. Puis moi, je me répète tout le temps « Hey, je veux qu'ils crient puis je veux qu'ils courent. » Parce qu'il y en a qui ont des enfants qui n'ont pas de chance. Là. Non, c'est fou. Je veux ça, dans le fond. OK? Vraiment. Comme... Puis ça rend fier aussi, là. Tu sais, je le regarde courir. C'est hot, là. Il est tellement allumé, il est Première fois qu'il qu'il embarque sur un skate, ma fille, genre la semaine prochaine, tu fais capoter. Il l'a comme déjà fait, malheureusement. Ouais, mais... tu sais, comme avec les skills qu'il a là, la tête qui fouette à terre, c'était un cauchemar. Ouais, fait que il skate. Non, mais... Ouais. En tout cas, c'est ça. Non, ouais. Reçois-moi quand tu retombes enceinte. Okay, oui, c'est ça qu'on pourrait faire. On va en rejaser. OK, merci énormément. J'ai encore plein de questions pour toi, hors cam. Okay. C'est bon. Merci tellement. Merci. Attends, on a des plateformes où on peut te rejoindre, des projets en ce moment sur quoi tu travailles, des trucs... 5 enfants, genre le chiffre du soir, tout le temps, si quelqu'un veut venir donner du bénévolat à la maison. Non, Facebook encore, là, je suis une vieille de la vieille. Donc, Facebook, ma plateforme Maman Caffeine, Instagram. TikTok, je l'alimente pas tant. Mon gars est plus hot sur TikTok que moi, avec sa page de graphe. Mais non, j'ai des livres à en devenir encore. Là. J'en ai 4, fait que j'aimerais qu'on poursuive là-dedans. Puis mes tournées de conférences, je suis pas mal là-dedans. Tu fais ça quand tes enfants sont à l'école à la garderie? Ah ouais, on gère ça. C'est ça, il faut l'envoyer à la garderie. Ça va résoudre bien des problèmes. Ça va faciliter l'arrivée du deuxième. Ben oui, voilà. C'est logique. Merci. Ça fait plaisir.